Meuble, mieux qu'un garde-meuble, si vous déménagez ou si vous avez besoin, par exemple, de faire repeindre votre salon. Bon, moi, si j'ai besoin de repeindre mon salon, je peux pas stocker mon canapé et mon buffet dans la chambre des enfants, et ils vont très rapidement être fâchés. Et on sait pas trop quoi faire. Et ben moi, j'ai trouvé une super solution. C'est une société qui vous amène un container en bas de chez vous. Vous le remplissez, je vous propose de regarder les images. Vous allez voir comment ça marche. Mieux. Parce que je suis allé aider une copine qui voulait laisser son appartement à quelqu'un d'autre. Alors vous voyez, on vous amène cette espèce de grosse box, cette boîte, dans la remorque, à l'intérieur, vous allez voir, il y a une grande caisse. Oui, bah, il y a une grande caisse en bois. Alors évidemment, ça vous dispense pas de préparer vos cartons et de voir comment vous chargez. Donc vous chargez ça, vous fermez et ensuite vous mettez votre cadenas avec votre clé. Le monsieur s'en va et il part entreposer votre caisse quelque part. Alors là, c'était quelque part en région parisienne. Et lorsque ma collègue est revenue de vacances, elle a appelé cette société qui a ramené son container et elle a pu récupérer ses meubles. Alors vous allez me dire comment ça fonctionne. Ça fonctionne comme on vient de le voir, par exemple. Hein. Donc ensuite, il suffit de récupérer ses affaires, de signer le bon de livraison. C'est un conteneur en bois qui est disposé dans un garde-meuble avec vos affaires. Voilà, la différence, quelle est-elle? Quand vous avez besoin de stocker vos meubles dans un garde-meuble, vous allez louer un camion, à moins que vous n'en soyez le propriétaire. Non, on appelle un garde-meuble. Vous appelez un déménageur qui va venir. Il l'emmène au garde-meuble. Mais visiblement, ça concerne surtout quand vous avez peu de choses. Parce que c'est des petits containers. Alors, le container fait 8 mètres cubes. C'est ce qui représente à peu près le volume d'un petit studio. Mais c'est ça qui est bien. Parce que sinon, il vous demande des volumes importants pour si vous voulez que vos affaires soient seulement avec vos affaires. Et puis surtout, pas mélangées à d'autres. Comme c'est vous qui allez faire un peu tout le boulot, c'est-à-dire que vous allez conditionner vos affaires, vous allez avoir un entretien préalable avec les gens de cette société pour évaluer un petit peu le cubage, c'est-à-dire le volume d'affaires que vous voulez stocker. Vous descendez tout dans le hall de votre immeuble et puis les gens arrivent, ils vous laissent la boîte. Le problème, c'est que vous faites tout le boulot, quoi. Ils n'emballent pas. C'est moins cher. C'est moins cher, mais ils n'emballent, ils font rien. Mais dans les déménagements aussi, il y a deux services. Il y a où on fait tous les cartons. Attention, vous êtes une femme seule. Non, alors ils peuvent le faire. On fait tout ça, Stéphane, ils peuvent le faire. C'est un service en sus. D'accord. Mais vous pouvez demander à ce qu'ils vous emballent et manutentionnent vos affaires. D'accord. Ça requiert un supplément. Cher ou pas? Par exemple, là, le service minimum, vos 8 mètres cubes avec 100 services, c'est vous qui mettez tout dedans. 170 €. Et pour combien de temps? Pour un mois. Un mois. Alors, et après, le mois suivant? C'est 89 € par mois à Paris. Le stockage de vos... J'ai zéro notion de prix de stockage. C'est un super truc pour les étudiants parce que souvent on sous-loue, on part en stage 6 mois, on part à l'étranger. Donc on peut laisser son studio à quelqu'un, le sous-louer et puis payer juste. Voilà, ça c'est un bon plan pour les étudiants. C'est pas si bon marché que ça en termes de garde-meuble. C'est moins cher qu'un garde-meuble classique. C'est 169 € un garde-meuble classique. Voilà. Et là, j'en étais à 130. Oui, pour le. C'est au mètre cube qu'on paye. Regarde, alors pour Lille, on a pris l'exemple à Lille, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on a des meubles. Un box de 8 mètres cubes, c'est 65 €. Le prix de la livraison et de la restitution du container, plus 65 € de stockage, ce qui nous fait 130 €. Un garde-meuble classique, c'est 170 € sans le transport. C'est-à-dire que vous amenez vos meubles au garde-meuble et vous allez les récupérer. Donc là, on est quand même sur une économie colossale. Et par exemple, vous avez mal évalué votre cubage, on vous amène une boîte de 8 mètres cubes, il se trouve que vous en avez 12, eh bien, ils réagissent dans la journée pour vous amener un second container. Ça me paraît super. Est-ce qu'il faut une assurance, par exemple? Parce que c'est ça le problème. L'incendie, parce que moi je connais pas leur entrepôt, je vais pas les visiter. Si on entrepose en pleine période de violence urbaine ou de événements. Oui. Bon, l'entrepôt brûle, vos affaires vont avec. Exactement. On vous propose une assurance qui est de 1 pour 1000 de la valeur déclarée. Par exemple, vous avez 5 000 € de biens déclarés, ça va vous coûter 5 € par mois d'assurance. Est-ce que vous êtes convaincus les uns les autres? Oui, c'est pratique. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien parce que c'est hyper rapide, hyper pratique. Alors évidemment, ça concerne des petits volumes, ce qui est plutôt pas mal. Je vais vous poser une question. Si par exemple parce que ça c'est intéressant, effectivement, si vous faites repeindre une pièce de votre appartement, mais dans ce cas-là, si vous la repeignez en moins d'une semaine, est-ce que vous pouvez faire ça pour juste une période d'une semaine où vous êtes obligé de payer? On paye un mois minimum, mais après vous pouvez payer un mois et ne l'utiliser que pour une semaine. Oui, mais peut-être qu'ils auraient pu faire à la semaine. Non, alors je crois il me semble, si mes souvenirs sont exacts, on peut, au-delà du premier mois, avoir des tranches de 15 jours. D'accord, parfait. Bon, vous nous mettrez les coordonnées sur le site. Moi, j'ai vraiment été emballé par le système. C'est bien pour un déménagement d'être emballé. Merci beaucoup, Benoît.
Allez, il est temps de retrouver le forum des